Bonjour, ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te parler de la pratique de la respiration profonde. Comment est-ce qu'on va améliorer ses performances digestives? Comment et pourquoi est-ce qu'on améliore ses performances digestives en respirant profondément? Mais avant ça, je t'invite comme d'habitude à t'abonner si ce n'est déjà fait à la chaîne pour recevoir toutes les informations sur l'irrigation du côlon, le fonctionnement du système digestif et puis l'amélioration de ses performances, bien sûr, le retour à la santé et au bien-être au niveau du ventre, c'est tellement important. Alors, la respiration profonde, euh, pourquoi il faut la pratiquer? Parce que c'est scientifiquement prouvé que c'est elle qui va te mettre dans la voie du système nerveux parasympathique. Alors, je ne sais pas si tu te souviens ça, je t'explique souvent ça en séance. Le digestif, les organes du système digestif sont gérés par le système nerveux autonome, hein, donc il porte bien son nom, ça veut dire que il n'agit pas sous ta volonté. Donc ce système nerveux autonome se divise en deux voies, la voie du système nerveux sympathique et la voie du système nerveux parasympathique. Le système nerveux sympathique, c'est le système de la fuite et du combat. Le système nerveux parasympathique, c'est celui de la digestion et du calme. Donc, cette respiration profonde qui va t'amener sur la voie du système nerveux parasympathique, sur la mise en route de cette voie du système nerveux autonome, eh bien, elle est extrêmement importante pour t'aider justement à amener ce calme et à optimiser ta digestion. Donc, c'est très très important de la pratiquer très régulièrement de manière à l'automatiser. Donc, cette, cette respiration, en fait, plus tu vas la répéter et plus tu vas créer au niveau du cerveau des nouvelles routes synaptiques. Alors au début, c'est vrai que c'est pas facile de changer ses habitudes, mais en fait, les habitudes, elles s'ancrent avec la répétition. D'accord? Donc plus tu répètes, plus tu crées des nouvelles voies, des nouvelles routes synaptiques qui vont devenir des nouvelles habitudes et ces nouvelles habitudes vont très vite s'automatiser. Donc en fait, ça va te prendre, il y a d'autres études au niveau psychologique qui disent que le cerveau apprend en 21 jours. Donc voilà, si tu pratiques pendant 21 jours cette respiration profonde, eh bien il y a de fortes chances que tu l'automatises et après elle va s'enclencher toute seule, tu n'auras plus à y penser. Alors l'avantage, c'est qu'on peut la faire à tout moment de la journée. Moi, je te propose au début, pour bien l'apprendre et surtout pour ne pas oublier de la pratiquer, puisque ce ne sera pas une habitude tout de suite, c'est de la faire, par exemple, une dizaine de fois le matin, quand tu te réveilles, vraiment avant de faire quoi que ce soit d'autre, avant de mettre le pied par terre, c'est 10 pratiques de cette respiration profonde et puis 10 mouvements respiratoires aussi le soir avant de t'endormir et ça peut même t'aider pour ton sommeil, donc c'est génial. La respiration profonde, elle se pratique, faut essayer de la faire aller dans l'arrière, dans le fond de la gorge, comme si tu caressais tes vertèbres. Souvent, moi, je note quand je vous invite à respirer en séance que ça va être plutôt quelque chose comme ça, que je qualifierais moi de respiration plutôt, si on peut dire, superficielle, alors qu'en fait, il faut aller la chercher plus dans la profondeur, comme ça. D'accord? Donc voilà, tu feras attention au son. Ça peut être une excellente piste pour toi, pour t'aider et pour être sûr que tu vas bien respirer profondément. La deuxième chose à laquelle tu devrais faire attention, c'est d'avoir un temps d'expiration qui est plus long que ton temps d'inspiration. Donc ça, c'est très personnel. Par exemple, si tu fais ton inspire en 3 secondes, eh bien, essaie d'avoir un temps d'expiration en au minimum 4, 5, 6 secondes, ça serait beaucoup mieux. D'accord?
Et dans cette respiration profonde, tu vas aussi essayer d'observer que à l'inspiration, le ventre se gonfle et à l'expiration, le ventre se dégonfle. Et pour contrôler ça, si c'est pas très clair pour toi, il suffit simplement de mettre les mains sur le ventre, là où c'est bien pour toi, là où tu sens que ça t'apporte une certaine chaleur, une certaine détente. Et quand tu inspires, tu dois sentir que tes mains se soulèvent, montent vers le haut, vers le ciel, si tu es allongé, et à l'expire, qu'elles reviennent vers le bas, vers le sol, que ton ventre se dégonfle. Une fois que tu vas la pratiquer au fil de ta pratique quotidienne, essaie aussi de remarquer comment ça calme, comment ça te calme, comment ça ralentit le rythme cardiaque, quel bien-être tu en retires, quelle détente ça va créer chez toi. Ça, c'est super important. Et donc, voilà, au départ, tu vas la faire comme ça pour être sûr de ne pas l'oublier matin et soir, matin avant de te lever, le soir avant de t'endormir. Mais après, tu vas pouvoir la faire vraiment dans le métro, au bureau et surtout avant tes repas, d'accord? Avant tes repas, encore une fois, parce que cette respiration profonde va te permettre d'aller accéder à la voie du système nerveux parasympathique, qui est la voie du calme et de la digestion, d'accord? Donc, ça ne peut que t'aider à mieux digérer, à mieux profiter de tes repas. Ça va aussi, comme je te le disais dans la vidéo précédente, et ben, d'une certaine manière, t'obliger à te consacrer à ton repas et uniquement à ça. Donc, on n'est pas non plus obligé d'aller au maximum de l'inspire, d'accord, de sa capacité respiratoire, hein, dans l'inspire comme dans l'expire, parce que c'est pas quelque chose qui doit t'essouffler, c'est pas quelque chose qui doit te donner une sensation d'étouffement, hein, pas du tout, ça doit te procurer vraiment détente et bien-être. Donc au départ, tu peux faire des respirations qui sont bien sûr très courtes. Alors, quel lien on va pouvoir, quel lien on peut faire, comment on peut utiliser ça dans les séances d'irrigation du côlon? Moi, je vous invite très souvent à respirer et je vous explique hein, aussi pourquoi. Parce que ce système nerveux autonome porte encore une fois très bien son nom, il est autonome. Ça n'est pas le système du contrôle. Ce n'est pas, tu ne peux pas dire produit de l'acide chlorhydrique, telles et telles enzymes doivent se mettre à travailler ou telle bactérie, d'accord? C'est quelque chose qui se fait automatiquement. Ce n'est donc pas un système où on peut faire un contrôle conscient, d'accord? Par contre, ce qu'on peut contrôler consciemment, c'est sa respiration. Et dans les séances d'irrigation du côlon, n'oublie pas que ce qui nous intéresse, c'est d'amener le calme pour avoir la relaxation nécessaire au niveau du système digestif et du système nerveux pour avoir les évacuations, d'accord? C'est comme ça qu'on va pouvoir faire des nettoyages profonds, des nettoyages efficaces, et c'est aussi comme ça qu'en sortant de séance, tu vas te sentir bien, en tirer vraiment un bien-être et avoir une séance qui va être très efficace. L'irrigation du côlon, c'est comme le système nerveux autonome, ce n'est pas le soin de l'action, c'est le soin du laisser-faire, c'est le soin du lâcher-prise, c'est un soin de détente. Voilà, j'espère que tu vas pouvoir mettre tout ça en pratique et puis je te retrouve très vite dans une prochaine vidéo ou en séance avec grand plaisir. À bientôt, bye bye.